Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe concrètement si tu n'arrêtes jamais d'embrasser ta ou ton crush ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Messieurs dames, bienvenue pour le type de vidéo que vous préférez sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va comparer des trucs. Épisode 47 000. On va notamment regarder, qu'est-ce qui se passe en fait si tu embrasses ta crush, comme ça, ou ton crush, et tu n'arrêtes jamais de l'embrasser pendant des heures et des heures. C'est quoi les effets sur ton corps? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu te transformes? Est-ce que tu as envie de plus, de moins? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, concrètement. On va aussi regarder quelle douleur tu ressens en fonction des trucs que tu vis dans ta vie. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu reçois un coup sur ton bras, ok, ta douleur elle est à 12. Si tu reçois, bref, t'as capté. Mais tout d'abord, je vous propose qu'on s'installe, qu'on prenne des petits popcorn et qu'on regarde quel signe corporel tu ne dois jamais ignorer. Genre c'est un truc, si ça apparaît sur toi, tu dois absolument tout de suite appeler ton médecin ou faire un truc parce que là, ça part en couille. Première chose, seulement 3% des gens connaissent cette info. Si vous avez vos orteils qui deviennent roses, sachez que c'est peut-être que vous avez un orteil qui veut pousser en dessous qui est coincé. C'est très bizarre, c'est très dégueulasse. 5% des gens connaissent cette info, s'il y a du sang dans votre caca, c'est peut-être que tu as fait caca trop fort. Genre t'as beaucoup trop poussé. Vraiment mec, détends-toi quand tu fais caca, vraiment, genre chill. 7% connaissent la signification. Si vous avez des pertes de mémoire à court terme, il peut s'agir de la maladie d'Alzheimer ou des tumeurs cérébrales, mais aussi d'une dépendance. Genre si de l'un coup t'as du mal à te rappeler des trucs récents quoi. 12% connaissent la signification, l'odeur du pain grillé brûlé. Genre, si tout d'un coup t'as l'odeur du pain grillé dans ton nez comme ça, sache que c'est un symptôme d'un accident vasculaire cérébral, donc je te conseille d'aller voir un médecin très vite. 14% des gens savent ça, si tout d'un coup vos vêtements ne vous vont pas, c'est peut-être un indice que tu as genre des ulcères ou la maladie coédiliaque. Bref, c'est une maladie un peu relou, donc si tout d'un coup tu rentres plus du tout dans tes pantalons, genre du jour au lendemain, va consulter, c'est très grave. 20% des gens connaissent la signification, douleur au nombril. Le premier signe d'appendicite est une douleur sourde ici. Si elle s'aggrave, à l'hôpital. Après, si ça te gratte juste, mec, c'est peut-être juste rien, t'inquiète pas. 22% des gens connaissent la signification si vous avez les gencives gonflées. Cela peut s'expliquer par le fait que vous êtes enceinte. Attention. Si d'un coup tes gencives elles gonflent, t'attends peut-être un enfant. Va voir, dans le doute. 25% des gens connaissent la signification, une confusion soudaine. C'est ce qu'on appelle le délire qui peut être causé par un empoisonnement monoxyde de carbone. Si tout d'un coup t'es confus, tu sais pas où t'es, tu sais pas ce qui se passe, t'es peut-être empoisonné. Attention. 30% des gens connaissent la signification, changement de taille ou de couleur des grains de beauté. Faites-vous examiner par votre médecin immédiatement, il pourrait s'agir d'un mélanome. C'est peut-être un cancer de la peau. 31% connaissent la signification, donc là on arrive à des trucs où genre il y a une personne sur 3 qui le savent. Si tu ne le sais pas, frère, il faut te renseigner. Voilà, Si tout d'un coup t'as des maux de tête qui sortent de nulle part, c'est peut-être que t'as une hémorragie ou un saignement. Attention, mais on parle de gros maux de tête, pas juste tout d'un coup t'as un peu mal à la tête. On parle vraiment de tout d'un coup genre t'as des maux de tête qui frappent comme ça, c'est pas normal. Si tu as sommeil pendant la journée, c'est peut-être que tu as la neurolepsie. Ou alors que t'es juste fatigué. Mais sinon c'est peut-être que t'as un syndrome qui fait que t'es tout le temps fatigué l'après-midi, et dans ce cas-là, faut peut-être aller consulter parce que c'est pas normal en fait. 35% des gens connaissent cette info, changement au niveau des seins ou des mamelons. Cela pourrait être le signe d'un cancer du sein, ou juste que vous êtes enceinte. Si jamais genre il change de taille de ouf ou qu'il y a des petits changements, va check dans le doute. 36% des gens ont cette info, augmentation des flotteurs dans les yeux. Vérifiez avec votre médecin, cela pourrait être le signe que votre rétine s'est détachée. Ok, hardcore. 38% des gens connaissent cette info, des blessures qui ne guérissent pas. Si ça ne guérit pas dans les 3 mois, il y a un problème avec votre circulation sanguine. 40% des gens, donc presque une personne sur 2, essoufflement. Appelez le 112, cela peut indiquer plusieurs conditions dangereuses, par exemple des problèmes cardiaques ou une pneumonie. 44% craquement dans l'oreille. La raison la plus simple est un excès de cérumen, vous pouvez essayer de vous laver les oreilles juste. Voilà, si t'as les oreilles qui craquent, normalement c'est pas grave, c'est juste qu'il faut que tu les laves quoi. 45% des gens ont cette info, la chute de cheveux en touffe. Genre tu perds des touffes de cheveux, c'est peut-être que... en fait tu vas avoir genre une calvitie. Jambes enflées et douloureuses, également connues sous le nom de thrombose veineuse profonde. Est-ce qu'on invente des mots compliqués comme ça? Elle survient lorsque vous restez assis trop longtemps. En vrai, c'est rien de grave, t'inquiète pas. 48% des gens savent ça, hyperballonnement. Vous avez mangé un repas très lourd ou vous avez peut-être un cancer du pancréas. En vrai, si t'as juste bien mangé, c'est possible que ton ventre soit comme ça. Après, si tout d'un coup t'as vraiment un gros bide qui apparaît, c'est peut-être que t'as le cancer du pancréas, donc fais gaffe. Perdre le sens de l'odorat. Tu n'arrives pas à ressentir les odeurs, cette affection appelée asomnie, c'est un symptôme du Covid en fait. Sensation de brûlure lorsque vous urinez. Ça, c'est peut-être juste une infection, donc t'inquiète pas. Genre quand ça pique quand tu fais pipi, voilà. En principe, à ce moment-là, il faut juste boire plus d'eau. 54% des gens connaissent cette signification. Vous avez soit trop chaud, soit trop froid. Cela pourrait être une hyperthyroïde qui accélère le processus normal de votre corps. C'est une maladie connue qui fait qu'en fait, t'as soit trop chaud, soit trop froid, t'as rarement juste bien. Tu vois ce que je veux dire? Nausée constante.
Cela peut indiquer plusieurs problèmes, des migraines au syndrome de congestion pelvienne, si jamais tu dois tout le temps vomir. 58% des gens connaissent la signification, épuisement inhabituel. Généralement, c'est que t'es stressé ou des trucs dans ce style-là. Constipation, tu arrives pas à faire popo. Il peut s'agir d'un problème de thyroïde ou de cicatrice dans le côlon ou d'un manque de fibres. En vrai, il y a plein de raisons, mais check dans le doute si jamais t'arrives pas à faire popo. 61% des gens savent cette info, donc en vrai là, la plupart des gens sont au courant. Si t'es pas au courant, c'est grave. Non, je rigole, c'est pas grand, c'est pas grave, mais moi je savais pas, genre. Brûlure d'estomac constante, c'est pas trop normal, ça pourrait être dû à un RGO ou quelque chose de tout à fait normal. Voilà, si t'as des petites brûlures d'estomac, t'inquiète pas. 62% connaissent cette info. Absence de règles sans raison, pareil, normalement c'est pas grave, ça peut arriver si vous avez pas de règles un mois, des trucs comme ça, c'est des choses qui arrivent chez les filles. 66% des gens connaissent cette info. Du sang dans le vomi, ça c'est pas normal. Cela pourrait indiquer une hémorragie interne dans l'estomac, vous êtes peut-être battu ou un truc comme ça. Mains et pieds engourdis, cette sensation est appelée neuropathie et peut se produire en raison du diabète. Tout va bien. Frère, j'ai peur maintenant, ça y est. Tu dois faire pipi tout le temps, cela peut être un symptôme facile d'infection urinaire ou de diabète. Ok, si tu dois faire tout le temps pipi, peut-être que t'as un problème. Mais en vrai, c'est pas grave, sachez que moi, quand j'étais petit, je devais tout le temps aller faire pipi, voilà. Et c'est parti avec le temps, je sais pas pourquoi. La douleur lorsque tu fais l'amour. Cela pourrait être lié à une réaction allergique, mais aussi à une endométriose. Ok, si tu ressens des douleurs pendant que tu... T'as capté. Douleur insupportable à la mâchoire, 70% des gens connaissent la signification. Il est surtout lié aux maux de dents et au stress, mais peut aussi être le signe d'une crise cardiaque. J'adore parce qu'ils disent vraiment genre, soit c'est le stress, soit t'es en train de mourir. Frère, c'est hardcore. 73% des gens connaissent la signification. Décharge inhabituelle. Attendez, est-ce qu'on parle de décharge Ok. Cela peut indiquer un cancer du col de l'utérus, car c'est ce qui arrive quand une tumeur sécrète du liquide. Ok, je sais pas exactement de quelle décharge est-ce qu'on parle. 75% des gens connaissent la signification. Poignets et chevilles enflées. Cela signifie que vous avez un problème de valve cardiaque. Ok, frère. Est-ce qu'on peut avoir des trucs chill, s'il vous plaît? 75% des gens connaissent l'info. Trouble de la vision quand on se lève. L'hypotension en est la cause. Le cerveau reçoit pas un 700. Ah oui, ça c'est vraiment un truc hyper courant, genre. Il y a des gens qui se lèvent hyper rapidement et tout d'un coup, genre, ils voient mal. Genre, ils sont étourdis et tout. C'est parce que tu t'es levé trop vite, en fait, et du coup, t'as pas de sang dans le cerveau. Votre peau et vos yeux deviennent jaunes. C'est ce qu'on appelle la jaunisse et c'est un signe majeur de la présence d'un calcul bilinéaire. Faites une explication encore plus compliquée, s'il vous plaît. Bon, en gros, c'est la jaunisse, quoi, c'est pas bien. Pétez beaucoup trop, ne soyez pas gênés, essayez de ralentir quand vous mangez. Pétez beaucoup trop, c'est peut-être que t'as le côlon irritable, mais sache que c'est pas grave, genre, tu peux péter, quoi. Taches rousses soudaines, ils sont très loin dus au zona qui est causé par le virus de la varicelle. Tout persistante, cela peut être le signe de quelque chose de grave, par exemple un cancer du poumon ou une pneumonie. Waouh, doucement, parce que moi j'ai beaucoup de tout en ce moment-là, on va se détendre. C'est peut-être juste que t'es malade aussi, attention, hein. Ronflement fort, cela peut signifier que votre corps et votre cerveau reçoivent un niveau réduit d'oxygène si tu ronfles un peu trop fort. Visage affaissé d'un côté, il peut être un symptôme majeur de l'apparition d'un accident vasculaire cérébral. Sous un coup, t'as le côté gauche qui tombe comme ça, tu vois ce que je veux dire. Vertige sévère, il peut s'agir de vertige, d'infection ou autre. Attention, en général, il faut consulter ton médecin. Si d'un coup tu tiens plus debout, t'as des trucs comme ça, c'est pas normal. En vrai, on apprend trop de trucs, ouais. Il y a la moitié des trucs, genre là, franchement, 90% des gens connaissaient ça. J'étais pas au courant, voilà. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous connaissiez, moi je savais pas du tout, genre. Du sang dans votre urine, c'est le symptôme précoce le plus courant du cancer de la vessie. Ne l'ignorez jamais. Très important. 93% des gens connaissent la signification. Un tour de taille croissant, la graisse du ventre est un signe important de maladie cardiaque causée par l'accumulation de fluide. Donc attention, si d'un coup vous commencez vraiment à prendre beaucoup trop de ventre trop rapidement. Une soif constante, il peut être le signe du diabète dû à un déséquilibre de l'eau dans l'organisme. Ok. Pensée suicidaire, pas besoin d'expliquer je pense. Crampe soudaine à la poitrine. C'est un symptôme majeur de crise cardiaque, donc fais attention si tout d'un coup t'as une méga crampe à la poitrine, c'est pas normal. Démangeaison soudaine de la peau. Ok. Il s'agit probablement d'une réaction allergique qui peut se manifester par des symptômes de gonflement ou d'urticaire. Yeux injectés de sang, oula, ça a l'air hardcore. C'est probablement parce que de la poussière s'est infiltrée ou des bactéries provoquant une conjonctivite. Ok. En vrai, c'est pas si grave du coup. J'ai trop peur. En vrai, ça arrive souvent d'avoir du sang dans les yeux, genre ça me fait trop stresser. La vision trouble, vous avez besoin de nouvelles lunettes. Et on passe à la prochaine comparaison. Bah frère, on finit par un truc que 99% des gens savent, donc ça me paraît logique. La prochaine comparaison, les gars, c'est un truc un peu hardcore. Quel niveau de douleur tu reçois pour différentes choses? Par exemple, si t'es exposé à un bruit brun, tu reçois un douleur. C'est un bruit qui fait un peu bizarre, quoi. 2 douleurs, c'est si tu as des poils incarnés. Bien qu'elles ne soient généralement pas dangereuses, elles peuvent s'infecter si on les laisse s'aggraver. Bon, ça fait une petite douleur. L'arthrite, 3 douleurs. Les principaux symptômes sont des douleurs et des raideurs articulaires. Malheureusement, il n'existe aucun remède. Gel du cerveau. Le gel du cerveau active le nerf trijumeau, responsable des signaux de douleur extrême. 4 de douleur. Ok, en vrai c'est pas énorme hein, 4 hein. Pour un cerveau qui se gèle, 4 de douleur, en vrai ça va hein. Gifler au visage, 5 de douleur, c'est encore ok.
6 de douleur, la syphilis, cette maladie sexuellement transmissible. Tu peux avoir des premières douleurs. 7 de douleur, marcher sur une brique de Lego. Oh my god, c'est hardcore et on est qu'au tout début de la comparaison. Quoi? Ça fait trop mal. Hein. Franchement, marcher sur une brique de Lego, ça m'est arrivé déjà 10 fois. C'est horrible. Piercing dans la narine, 8 de douleur. Ok, ça fait trop mal. 9 de douleur, remplissage des lèvres. Ok. 10 de douleur, se retenir de faire pipi pendant 24 heures. La plupart des gens devraient faire pipi 6 à 7 fois en 24 heures. Se retenir peut causer des dégâts. Ok. 12 douleurs, lacrymogène. 13 de douleur, frappé par une balle de tennis servie par un pro. Oh, c'est énorme en vrai, 13 de douleur. 14 de douleur, tomber dans les escaliers, ça fait trop mal. Vos chances de mourir dans une chute dans un escalier sont d'environ 1 sur 1600. En vrai, c'est beaucoup, hein. T'as quand même des chances de mourir en tombant dans un escalier, quoi, c'est chaud. Manger un piment fantôme, 15 de douleur. En 2016, un homme s'est déchiré la gorge en toussant si fort après avoir mangé la purée de poivre fantôme. Ok, ça me fait trop peur. Ça me fait beaucoup trop peur. 16 de douleur, vaporisateur de poivre au visage. Ok. 17 de douleur, tasé pendant 10 secondes. Oh, c'est ouf les gars, c'est le double de douleur de quand tu marches sur une brique de Lego genre. 18 de douleur, dislocation de l'épaule. Ça doit faire trop mal. T'as l'épaule qui se disloque comme ça, qui s'en va. C'est bon, tout est en place chez moi. 19 de douleur, debout pendant 24 heures. En vrai, si tu restes debout pendant trop longtemps, t'as mal aux jambes, etc. Poinçonné avec des coups de poing en métal, 20 douleurs. 21 douleurs, opération ouverte sur l'os du talon. Oh là là, ça a l'air horrible. Ça a l'air absolument horrible, c'est ma pire phobie. 22 douleurs, attaque d'un chien de garde. Oh my god. 23 douleurs, la grenade paralysante explose près de toi. Ok. 25 douleurs, tiré à la tête par une balle en caoutchouc. Oh, 26 douleurs, 100 piqûres d'abeilles, c'est énorme frère. 100 piqûres d'abeilles sur toi, t'imagines? C'est une dinguerie. 27 douleurs, chirurgie de reconstitution de la colonne vertébrale. Oh my god, ça doit faire tellement mal, genre refais ta colonne vertébrale genre. 28 de douleur, doigt coupé. Une fois qu'un doigt a été amputé, les médecins disposent de 7 heures pour le rattacher. Quoi? On peut rattacher un doigt qui a été coupé. C'est une dinguerie, j'étais même pas au courant, wesh. 29 de douleur, 50 coups de fouet. Ok, c'est énorme déjà. Hein. 30 de douleur, enfermé dans un congélateur pendant 1 heure. Quoi? Dans l'heure qui suit, vous serez en état d'hypothermie, peau bleu clair et frisson. Bah ouais, les frères, c'est dur, hein. Ça doit faire trop peur. Ça doit faire hyper mal aussi, hein. En vrai, on se rend pas compte, mais le froid, ça fait trop mal, genre. 30 de douleur, coincé dans un fil barbelé. 31 de douleur, une crise cardiaque. Chaque année, environ 805 000 personnes aux États-Unis ont une crise cardiaque. Oh, 33 de douleur, frappé à la tête par une brique. Un coup dur à la tête peut secouer votre cerveau à l'intérieur du crâne. 35 de douleur, ablation d'une dent sans anesthésie. Genre, on t'arrache une dent sans anesthésie, ça doit faire hyper mal, les gars. 35 de douleur. Là, on arrive à des trucs, franchement, c'est horrible, hein. La douleur, elle est horrible. 38 de douleur, piqûre d'une méduse. Oh, ok. 40 de douleur, arracher chaque ongle d'orteil, c'est une torture. Oh, maux de tête en grappe, 42 de douleur. Il s'agit d'un type de mal de tête sévère qui ressemble à une explosion de douleur. Génial, un cocktail de douleur, le truc genre. Percuté par une voiture à 50 km/h, 45 de douleur. Un piéton heurté à 50 km/h a une chance sur 5 d'être tué. Au moins c'est clair. Attaque à la tronçonneuse, 48% de douleur. 49% de douleur, passage des calculs rénaux. Je sais pas ce que c'est. Genre tu fais pipi des bouts. Trop bizarre. 50 de douleur, un coup de pied dans les couilles. Oui, je confirme. 52% de douleur, l'accouchement. Oh, mais wesh, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. 52 douleurs l'accouchement. Oh, brûlure par radiation, 57 de douleur. Fracture du fémur, l'os de la cuisse, 59. Marcher sur une mine terrestre, 60 de douleur. 62 douleurs, manger un champignon moucheron. 65 de douleur, la peste bubonique. 66 de douleur, de l'huile chaude jetée sur vous, ok? Mais frère, mais qui fait ça aussi? On arrive sur des trucs de torture hardcore, c'est genre les chevaliers qui faisaient ça à l'époque, je crois. Ça fait super mal du coup. Hein. 69 de douleur, brûlé au bûcher, comme à l'époque quand ils brûlaient les sorcières. Ah d'ailleurs, 2500 sorcières ont été brûlées. Oh, 73 de douleur, empalé à travers l'estomac. Mais wesh. 76 de douleur, bain d'acide nitrique. L'acide nitrique est corrosif pour la peau et provoque des brûlures graves presque instantanément. Genre ça va creuser ta peau comme ça. Et 80 de douleur, c'est le truc le plus douloureux. Piqûre d'arbre de Giffy. La douleur est si forte qu'un soldat s'est tué après avoir utilisé une feuille comme papier de toilette. Oh, quoi? Les gars, ça me fait trop peur. Genre là, demain, tu fais caca dans une forêt, tu t'essuies avec la mauvaise feuille et t'auras 80 de douleur. Oh, ça fait trop peur. Changeons un peu de registre. Pour arriver à la comparaison que vous attendez tous, qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes jamais d'embrasser ta crush? Ou ton crush, bien sûr. Première chose, après 1 seconde, tu vas juste goûter à la douceur de ton partenaire. Donc tout va bien, au début c'est chill. Après 5 secondes, libération d'endorphine. Votre cerveau est inondé d'endorphine
Et du coup, il passe un bon moment, tu vois, genre. Après 30 secondes, se sentir euphorique. Franchement, t'es en mode, ok, c'est incroyable, t'es en train d'embrasser ta crush ou ton crush, c'est trop bien. Si tu l'embrasses pendant 30 secondes, en principe, ça se passe trop bien. Et c'est au bout de 30 secondes que tu ressens vraiment des sensations dans ton corps si tu embrasses ton crush. Après 1 minute, généralement, si ça fait 1 minute que t'embrasses ton ou ta crush, généralement ton corps il est en mode, ok, j'ai envie de plus. Généralement ton corps il commence à dire ça. Après 1 minute et demie, t'as les orteils qui bouclent. Ces pensées adultes sont étouffées par la sensation de vos orteils qui se recroquevillent, ok. Après 2 minutes, la faiblesse des genoux, si t'es debout en train d'embrasser pendant 2 minutes, tu risques d'avoir un petit peu mal aux genoux. Après 3 minutes, tu commences à être un petit peu ennuyeux. Un baiser ne dure en moyenne que 12 secondes, c'est donc le début d'un marathon. Là vraiment, si tu l'embrasses pendant 3 minutes, c'est long. Après 4 minutes, tu décides peut-être de mettre de la musique, je sais pas. Après 5 minutes, ta respiration commence à être plus rapide parce que ton rythme cardiaque s'accélère quand tu embrasses quelqu'un. Après 8 minutes, généralement, tu as le temps de partager tes bactéries. Donc là, ça devient peut-être un peu long. Faudrait peut-être arrêter, gentiment. Après 10 minutes, ton système immunitaire devient renforcé parce qu'en fait, du coup, t'as fait un switch de bactéries et ton système immunitaire a des nouvelles bactéries contre qui se défendre. Après 15 minutes, tu commences à avoir les lèvres sombres. Ça crée un effet de suçon, en gros. Après 20 minutes, là, ça devient long. Franchement, frérot, si t'embrasses ta crush ou ton crush pendant 20 minutes, là, je sais pas ce que tu fais, il faut passer à autre chose. Tu commences à avoir des spasmes faciaux. Le baiser passionné sollicite jusqu'à 24 muscles faciaux qui commencent à se contracter. Après 30 minutes, là, tes yeux commencent à se fatiguer. D'ailleurs, vraie question, les gars, et les filles, bien sûr. Quand vous embrassez quelqu'un, est-ce que vous avez les yeux fermés ou les yeux ouverts? Sachez que j'ai toujours considéré les gens qui embrassent quelqu'un avec les yeux ouverts comme des gros psychopathes, voilà. Mais je faisais partie de cette catégorie à un moment donné dans ma vie, c'est ça qui est horrible. Ça m'est déjà arrivé d'embrasser ma crush avec les yeux ouverts, voilà. Et un jour, elle a ouvert les yeux, elle a fait « Quoi? Depuis le début, t'as les yeux ouverts ?» Et j'ai fait « Ah, il faut fermer les yeux ?» J'étais pas au courant. Après 40 minutes, tu commences à avoir les paumes en sueur. Après 50 minutes, tu brûles des calories en fait en embrassant ta crush. Après 1 heure, là tu commences à avoir soif. Après 1,2 heures, tu vas boire la salive de ton partenaire. C'est un peu bizarre. Après 1,4 heures, tu commences à avoir les lèvres gercées. C'est t'as les petits comme des rides sur tes lèvres, genre. Après 1,6 heures, tu as un soulagement de la douleur parce qu'en fait tu as beaucoup d'endorphine qui est sécrétée, donc du coup la douleur elle chill. Après 1,8 heures, tu as une surdose de dopamine. Le baiser stimule la même zone du cerveau qui est activée par les drogues de classe A, si jamais vous saviez pas. Après 2 heures, tu as un sentiment de vertige. Après 3 heures, tu as une haleine fétide là quand franchement ton haleine elle commence à être bizarre parce qu'il y a trop de bactéries qui ont voyagé les gens. Après 4 heures, tu réalises que ça peut être dangereux, là vraiment ça commence à être très dangereux. Si t'embrasses ta crush pendant 4 heures, vraiment détends-toi genre. Après 5 heures, tu peux avoir un mal de gorge. Après 6 heures, dribbler partout. Tu vas commencer à baver partout, etc. Après 8 heures, tu pourras avoir de l'acné parce que t'as trop de bactéries dans ton corps. Après 8h30, tu commences à t'endormir. Après 9 heures, tu commences un peu à le mordre sans faire exprès. Après 10 heures, tes lèvres commencent à saigner. Après 12 heures, tu commences à avoir des caries dans les dents parce qu'il y a trop de bactéries. Après 14 heures, tu peux avoir la maladie des gencives. En fait, si t'embrasses toi ta partenaire, tu peux avoir des maladies dans tes dents. Mais faut vraiment l'embrasser beaucoup. Après 16 heures, t'as des fuites de pus, c'est horrible, c'est dégueulasse. Après 18 heures, il y a un goût horrible de pus. Après 20 heures, t'as des vomissements, ça devient vraiment bizarre. Après 22 heures, t'as la bouche verruqueuse. Là, ça devient chelou, t'as des verrues dans ta bouche et tout. Après 1 jour, t'as une fièvre qui arrive, parce que là, vraiment, ça devient trop bizarre ce qui se passe. Après 1,4 jours, t'as les amygdales qui commencent à s'enflammer. Après 1,6 jours, tu commences à avoir des douleurs d'estomac. Ton corps, en fait, tes bactéries se mélangent avec ta partenaire à l'infini, c'est horrible. Après 1,8 jours, du coup, t'as de la toux. Après 2 jours, tu commences à avoir des frissons. Après 2,2 jours, tu commences à être sensible à la lumière. Après 2,4 jours, bravo, tu bats le record du monde de l'embrassage le plus long. Sache que les personnes qui se sont embrassées durant le plus longtemps, c'était 2,4 jours. Le baiser le plus long est de 58 heures et 38 minutes. Après 2,8 jours, tu commences à hyperventiler. Après 2,9 jours, les lèvres de ton partenaire sont froides. Après 3 jours, tu réalises que là, t'es en train d'embrasser un cadavre. Parce que tu peux pas survivre en fait 3 jours comme ça sans boire, sans rien faire. C'est trop grave de faire ça. Bref, je te rappelle un truc, tu peux cliquer sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment juste de détente, de chill. Vous avez posé votre cerveau et on s'est juste détendu et on a kiffé le moment. Bref, c'était Noah, ce fut un plaisir et bye les gars. J'ai trop kiffé cette vidéo, vraiment c'était trop drôle. On a appris tellement de trucs, wesh.